Vous êtes entre mes mains. N'as-tu pas honte de toi-même d'assiéger ainsi un groupe de femmes, d'enfants et de personnes âgées? Comment oses-tu t'adresser au pharaon d'une manière aussi insolente? Le pharaon n'est qu'un menteur, un orgueilleux qui dénie la parole de Dieu et sous-estime son peuple. Je vais te couper immédiatement la langue avec mon épée. Je m'en occupe. Laissez-le-moi, mon seigneur. Tu t'obstines encore, vieux berger? Oh, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Au nom d'Allah le miséricordieux. Oh, ce n'était qu'un cauchemar. Oh, merci mon Dieu. Le bâton est intact. Oh, j'ai fait un cauchemar. Je combattais Pharaon le tyran. Pendant qu'il assiégeait le prophète Moïse, le peuple d'Israël, et toi, bâton, tu t'es cassé durant le duel. Mais ne sois pas triste. Ton grand-père, le bâton de Moïse, a joué un très grand rôle dans cet événement. Approchez, je vais vous raconter. Regardez, votre majesté, ils sont tous devant la mer. Mais enfin, Aman, ils n'ont même pas de bateau pour prendre la fuite. Leur fin est proche. Pas encore, espèce d'orgueilleux. Je vais diviser la mer en deux par l'ordre de Dieu. Oh, nous marchons sur la terre et il y a de l'eau tout autour de nous. Oh, pourquoi les soldats se sont-ils arrêtés? Majesté, comment les poursuivre? Ils sont en plein milieu de l'eau. Ne vois-tu pas qu'ils marchent sur la terre dans ce passage? S'ils ont pu se frayer un chemin, alors nous pourrons nous frayer un chemin nous aussi. Les chevaux ont peur de se noyer, votre majesté. C'est nous qui conduisons les chevaux. Allez, dépêche-toi. Il faut que j'attrape Moïse et que je le tue. Ah! Tout le monde est passé? Faites vite! La mer doit revenir à son état normal. Sauvez-moi! Sauvez-moi! Dieu Pharaon! Sauvez-moi! Je ne suis pas un dieu. Je ne suis pas un dieu. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Pitié! Pitié, Moïse, pitié! Je crois au Dieu de Moïse et d'Aaron! Maintenant, tu te dis croyant, hein? En te noyant et en mourant, c'est ça? Comme j'aurais aimé casser ta tête lorsque j'étais encore un bâton. Ou t'engloutir lorsque j'étais un serpent. Mais grâce au Seigneur, ta fin, espèce de tyran, eh bien, je m'en suis occupée moi-même avec le soutien des vagues. Qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi est-ce que tu parles? Explique-toi, s'il te plaît. Tu ne vois donc pas tous ces infidèles qui se prosternent devant les idoles et non pas pour le Seigneur Tout-Puissant? Et alors, quelle importance? Ils se prosternent toujours devant des idoles depuis trop longtemps. Les idoles ne seront plus jamais vénérées. Si les croyants du peuple d'Israël voyaient ce qui se passe, ils enrageraient par jalousie pour leur religion. Regarde, Samaritain. Ces gens-là vénèrent les idoles. Si seulement nous avions des dieux comme cela. Je vais demander à Moïse de nous fabriquer un dieu identique. Un dieu qu'on puisse vénérer comme les dieux de ce peuple. Et tu penses que le prophète Moïse va accepter aussi simplement? Je m'occuperai moi-même de le persuader. Quant à toi, Samaritain, contente-toi de te préparer à nous fabriquer de belles idoles. À ce que je me souvienne, tu avais vraiment du talent pour faire ça. Oh, tu es en train de me rappeler les gloires du passé. Adieu, gentil Pierre, je m'en vais. Mais où comptes-tu aller, bâton de Moïse? Mon maître, le noble prophète, va à la rencontre de son Seigneur. D'abord, il jeûnera.
Et puis il écoutera les ordres qu'il lui donnera. Adieu, cher bâton de Moïse. Tiens, Samaritain, c'est tout ce que nous avons économisé en or. Et notre butin venant des Égyptiens. Nous voulons que tu nous fabriques une belle idole jamais vue auparavant. Je vous ferai un veau qui meuglera à chaque fois que le vent soufflera. Surtout ne vole pas cet or. Nous pèserons le dieu après que tu l'aies fabriqué. C'est vraiment incroyable. Mais il meugle vraiment. Oh, voilà enfin le dieu que nous avions si longtemps désiré. Non, parlez moins fort en présence du dieu. Que tout le monde se prosterne devant le veau. Et dis-moi, qu'a donc fait ton seigneur Moïse lorsqu'il a fini par apprendre qu'il vénérait le veau? Il était tellement furieux qu'il a fait tomber de ses mains les tables de la Torah dictées par Dieu. Puis il a attrapé son frère par la tête et la barbe et le gronda sévèrement. Et as-tu une idée de ce que lui a dit le prophète Aaron après ça? Il a essayé de le calmer, puis il lui a expliqué. Il lui a expliqué pourquoi il a laissé le peuple d'Israël vénérer ce veau. Il a eu peur que le peuple se sépare les uns des autres. Et qu'est-ce qu'il va faire de ce Samaritain, celui qui a construit les idoles? Il a ordonné qu'on le bannisse, que personne ne lui parle et que personne ne le touche. Et il recevra le plus grand châtiment de la part de Dieu. Et dis-moi, le veau en or, as-tu une idée de ce que vous allez en faire? Je ne sais pas, mais j'ai aperçu quelques-uns des adeptes du noble prophète qui portaient le veau et ils allaient tous en direction de la mer. Franchement, n'est-ce pas du gâchis de jeter tout cet or à la mer? Oh, parle moins fort, voyons. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es fou. Il ne faut surtout pas que le prophète Moïse t'entende. Allez, vite, jetons-le. Personne ne parle plus aux Samaritains. Comme s'ils n'existaient plus. À mon avis, la mort aurait été bien plus facile que cette méprise. En tout cas, fais surtout attention à ne pas devenir une tentation pour ces hommes. Que veux-tu dire par là? Tu sais, tout comme moi, qu'ils vénéraient la statue d'un veau qui meuglait. Et toi, tu es le bâton de Moïse. Le bâton qui a divisé la mer et s'est transformé en un serpent. Le jour viendra où ces imbéciles du peuple d'Israël viendront te chercher pour avoir ta bénédiction ou se prosterner devant toi, de même qu'ils l'ont fait avec cette statue de veau. Je préférerais être écrasée dans la terre plutôt que de voir cela se passer. Je remercie le Seigneur de n'être qu'un objet. Mais que veux-tu dire par là? Il vaut mieux pour une créature d'être un bâton que d'être désobéissant. N'allez-vous pas entrer en terre de Palestine comme nous l'a ordonné le prophète Moïse, que la paix soit sur lui? Comme tu le vois, nous sommes un peuple faible et nous ne possédons aucune arme. Nous ne pouvons pas risquer d'aller sur cette terre sacrée. Il y a un peuple redoutable qui y vit. Oui, notre condition pour que nous puissions entrer sur cette terre est qu'ils en sortent eux tout d'abord. Comment osez-vous demander ça de votre prophète? Êtes-vous fou? Auriez-vous oublié ce qu'il a fait pour vous? Mais il nous demande de faire la guerre, tu comprends? Il nous demande de mourir, en fait. Dieu vous a promis la victoire. Sachez que si vous entrez sur cette terre par ses portes, c'est vous qui allez gagner. Comptez sur Dieu. Nous ne pouvons sous aucun prétexte risquer notre vie pour Moïse. Je vais lui dire d'aller lui-même à la guerre avec son Dieu. Quant à nous, nous n'aurons d'autre choix que de rester ici. J'ai l'impression que nous tournons en cercle depuis longtemps. Il semblerait que ce désert aride soit ni plus ni moins qu'un labyrinthe. Laisse cette eau, garçon. Elle est à moi.
Comment peux-tu oser frapper un enfant et lui voler en plus l'eau qui lui appartient? Mais j'ai beaucoup plus soif que lui, moi. Nous avons tous soif dans ce désert, tu entends? Et puis tu n'es même pas de cette tribu. Alors va-t'en d'ici! Espèce d'imbécile! L'eau est en train de couler! Ce sont les dernières gouttes d'eau! On va tous mourir! On va tous mourir! Oh non, regarde-moi ces idiots. Ils sont en train de se battre uniquement pour de l'eau. Et malgré le fait que le prophète les ait unis sous une religion unique, ils n'ont toujours pas oublié leurs différences tribales. Ils ne pourront jamais changer. Excuse-moi, je dois m'en aller. Mon maître est en train de me tirer vers lui. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle mission dont je dois me charger. Ce que tu as fait, mon Dieu, ce que tu as fait est formidable. Bravo, bravo. C'est magnifique. Je n'ai rien fait du tout. Je ne suis qu'un simple outil dans les mains de Monseigneur Moïse. Il y a maintenant 12 sources qui ont jailli dans le désert, exactement le même nombre que le nombre de tribus auquel appartient le peuple d'Israël. C'est magnifique. Afin qu'ils ne reviennent pas au conflit. Louange au Seigneur. Regarde ces merveilleux oiseaux, mon bâton. Ce sont des cailles, destinées au peuple d'Israël. À présent, ils ont de la nourriture et de l'eau, pourvu qu'ils se consacrent à la vénération de Dieu. J'en ai marre de manger ces oiseaux rôtis et ces desserts qui sont vraiment trop délicieux. Comment pouvons-nous accepter de manger chaque jour de la manne et des cailles? Nous avons envie de manger autre chose. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour pouvoir manger un plat de haricots, de lentilles? Ah, des oignons et de l'ail. Nous avions l'habitude de manger des repas copieux et de nous étendre ensuite sur le lit comme des morts. Comme tout ça me manque. Mon Dieu, comme tout ça me rappelle le bon temps. Je vais demander à Moïse de prier Dieu pour qu'il puisse nous envoyer de la nourriture habituelle. De longues années se sont écoulées. Je ne vis plus d'aventures excitantes comme avant. Je suis redevenue un bâton. Et Monseigneur Moïse s'appuie plus sur moi, maintenant qu'il a pris de l'âge. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que cette profonde vallée? Comment va faire mon maître pour me retrouver? Il a vraiment besoin de moi. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. Il n'a besoin de personne d'autre que Dieu. Bonjour à toi, petit serpent, comment vas-tu? Je vais très bien. Grâce à Dieu. Comment as-tu appris la langue des serpents? C'est une très longue histoire, petit serpent. Est-ce qu'il est en train de pleuvoir? Ce sont les larmes du ciel. Des larmes? Pourquoi? Le prophète de Dieu est mort, que la paix soit sur lui. Gloire à Dieu l'Éternel. Est-ce que tu le connaissais? Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Je ne veux plus parler. Je voudrais seulement retourner au sol en toute sérénité. Je voudrais retourner au sein de la terre et y enterrer mon secret avec moi. Comme tu voudras. Souvenez-vous aussi du jour où nous avons fendu la mer devant vous afin de vous sauver et d'engloutir sous vos yeux les gens de Pharaon. Souvenez-vous également du jour où nous avons donné rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits et que vous avez profité de son absence pour adopter le veau d'or comme idole, faisant ainsi preuve de votre iniquité. Mais malgré cela, nous vous avons accordé notre pardon dans le but de vous voir manifester votre reconnaissance. Allah le Majestueux a dit vrai.
Le bâton de Moïse a disparu dans un endroit que personne ne connaît. Il a été sauvé de la tentation du peuple d'Israël. S'il l'avait trouvé, il l'aurait probablement pris pour un symbole sacré. Tout comme ils ont vénéré le veau du Samaritain, alors que ce veau n'était qu'une statue. Et celle-ci, à chaque fois que le vent soufflait, faisait des sons tels les meuglements des veaux. Le bâton de Moïse a servi son maître avec courage. Et quand sa mission sur terre a été accomplie, il a disparu calmement.